Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de novembre et je vous réserve plein de jolis cadeaux et de surprises ce mois-ci. Alors d'abord, j'ai réalisé une vidéo pour vous au sujet de Samhain, à savoir Halloween, ses mythes, ses traditions, son hôtel et ses rituels. Cette vidéo vous est suggérée maintenant en haut à droite de votre écran. J'ai également réalisé des guidances amoureuses trimestrielles pour chaque signe et qui couvrent cette fin d'année. Leur playlist vous est également suggérée toujours en haut à droite de cette vidéo. Mais j'ai aussi plusieurs choses à vous offrir. Le premier cadeau repose sur un concours qui vous permet de remporter l'édition spéciale du New Chapter Tarot. Le coffret est un vrai bijou. Pour y participer, regardez la vidéo suggérée, toujours en haut à droite de votre écran. La vidéo sur Halloween, la playlist des guidances amoureuses trimestrielles ou celle de ce concours vous sont également suggérées en fin de vidéo et puis apparaissent sur ma page d'accueil. Et puis comme dernier cadeau ce mois-ci, je vous propose un concours permettant à 2 d'entre vous de remporter une consultation privée avec moi. Il y aura donc 2 gagnants et 2 tirages privés à gagner. Pour participer au concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part, et soit vous pouvez commenter cet horoscope en m'expliquant comment il résonne ce mois-ci en vous. Un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé. Ou alors, et il y a moins de gens qui participent comme ça, donc vous avez plus de chances de gagner, vous pouvez indiquer toujours en commentaire de cette vidéo le réseau social, que ce soit Facebook ou Insta, sur lequel vous me suivez et votre pseudo si vous en utilisez un. Un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera donc l'autre tirage. N'oubliez pas qu'en plus, chaque semaine, je poste sur Insta et sur Facebook des guidances donc hebdomadaires. Vous avez les liens de mes pages dans le descriptif de cette vidéo. Mais on va se recentrer à présent autour de ces énergies de ce mois de novembre, mes chers Sagittaires. Certains d'entre vous célébreront leur anniversaire. Je vous souhaite un très beau début de cycle. Je vous souhaite le meilleur pour ce démarrage de cycle. Alors, ce mois de novembre, c'est un peu l'idée qu'il est temps de faire le bilan. Hein. On a beaucoup de deniers qui sont présents dans votre tirage. Le 3 de denier, hein, qui apparaît en termes de vibration, qui dialogue ma foi aussi pas mal avec le 7 de denier en termes d'éléments positifs pour le mois, et puis la direction que prennent les choses le 9. Donc il y a cette idée avec les deniers, bon, il peut avoir des problématiques d'ordre purement matériel et économique, hein, c'est évident. Mais c'est surtout aussi l'idée de faire le bilan, d'en savoir, bon, dans cette situation, qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que j'y perds, comment je m'investis, comment les autres le font. Est-ce que ce serait pas mieux pour moi finalement d'être indépendante ou indépendant dans cette situation pour que les efforts que je réalise, eh bien, il n'y ait que moi qui en récolte les fruits. Il y a vraiment le besoin de faire un état des lieux avec des personnes qui peut-être en voyant le pape dans les obstacles disent avoir vos meilleurs intérêts en vue quand en réalité ils sont soit de mauvais conseils, soit de faux experts, soit ils ont un autre agenda en tête qui n'est pas le vôtre et puis ils essayent peut-être de manipuler un peu les éléments ou les événements ou se montrer de mauvaise foi pour arriver à leur fin. Hein, la carte du pape, c'est aussi quelquefois manquer de sagesse. Donc quelquefois, ça peut être l'idée qu'il va falloir un peu faire les comptes. Hein, il va falloir un peu faire les comptes dans nos relations humaines, aussi bien que dans notre situation professionnelle, sur un plan humain comme sur un plan matériel. Il y a besoin de savoir à quoi je m'échine, à quoi je me tue à la tâche, et est-ce que ça en vaut la peine? Parce qu'il y a une possibilité d'émancipation pour vous au cours de ce mois de novembre. Par exemple, vous travaillez pour un tiers, vous êtes intermédiaire et vous rendez compte que vous y gagnerez bien plus et matériellement et sur le plan peut-être aussi du plaisir à gérer ça tout seul ou toute seule de votre côté. Et donc il y a l'idée de se passer de ce faux expert, hein, qui vient juste prendre sa marge au passage. C'est possible. On peut aussi avoir cette idée que dans le cadre d'une relation, on a essayé de s'engager, on a essayé et on va peut-être se diriger vers plus d'indépendance et d'autonomie parce qu'il faut être à deux dans ce contrat, dans ce partenariat, dans cette relation pour trouver des résultats qui soient satisfaisants. Et c'est toutes les questions qu'on va devoir se poser au cours de ce mois de novembre, c'est pourquoi je fais ceci? Est-ce que ça m'apporte ce que je recherche? Et si ce n'est pas le cas, comment je fais pour trouver plus d'indépendance, plus d'autonomie? Hein, peut-être que ça vient de là, du fait que on me file pas la main dont l'aide dont j'ai besoin, le coup de main dont j'ai besoin, et donc mieux vaut que je sois à mon compte et ce sera mieux comme ça, ou est-ce que finalement on fait autant
d'efforts autour de moi que j'en fournis? Et est-ce que le but que je vise se rapproche? Parce que nous trouvons donc le 7 de denier qui apparaît dans les éléments positifs pour les semaines à venir. Et le 7 de denier, donc ça va être à la fois ce que les cartes peuvent encourager, hein, ce qu'elles peuvent vous dire, voilà, les attitudes et les actions qui seraient à privilégier. Ça peut être des éléments et des événements plus prédictifs. Mais c'est vrai que là, le 7 de denier, c'est souvent la question autour du retour sur investissement. On a fourni des résultats importants. Est-ce que les résultats, on a fourni, pardon, des efforts importants. Est-ce que les résultats sont au rendez-vous? Hein, c'est vraiment la question du 7 de denier en comparaison aux efforts fournis, au temps que j'ai investi, est-ce que je récolte en ce mois de novembre les fruits de ma labeur? Avec le 9 de denier, on est tenté de se dire que c'est possible, hein, parce que le 9 de denier, il y a l'idée d'un accroissement, il y a l'idée d'une amélioration et d'un enrichissement. Et le 7 de denier, s'il nous invite à faire le bilan, il ne nous dit pas que forcément les efforts que l'on fournit sont vains. C'est pas forcément ce qu'il nous dit, surtout quand on est dans les éléments positifs. Dans les éléments négatifs, ça aurait été une autre histoire. Mais dans les éléments positifs, ça peut être l'idée d'être encore très focalisé, focus sur cette action-là, cette parole-là, cette discussion-là qui va me permettre une croissance. Donc le 7 de denier, on n'est jamais très loin d'atteindre notre objectif, hein. Mais c'est vrai qu'il faut rester concentré là-dessus parce qu'il y a des moments de frustration qui peuvent se faire sentir où on a envie de tout abandonner par moment parce que la croissance n'est pas au rendez-vous. Alors ça nous dit peut-être que cette situation qu'on vous bloquait, alors le pape, ça peut être quelqu'un qui bloque, il a l'autorité, c'est de lui que dépend l'évolution et la croissance de la relation amoureuse ou le projet professionnel, c'est la banque. Et ce pape, visiblement, oppose son veto. Hein, c'est un obstacle. Et il y a la possibilité peut-être qu'on vous file un coup de main et que le 9 de denier, vous finissiez par obtenir quelque chose ou que là où on nous opposait un veto, il y a finalement une coalition des forces qui permettent à la situation de croître, là où vous étiez de toute façon en train de vous lasser de travailler et de fournir des efforts. Parce qu'il y a un moment où la chose ne peut se développer qu'en fonction de comment elle est nourrie de tous les côtés de la situation. C'est-à-dire que vous faites vos efforts, mais il y a d'autres personnes qui doivent en fournir également. Hein, et donc, est-ce que les autres participent à notre croissance et se poser la question là-dessus et puis se défaire des personnes qui n'en font pas une. Mais ça peut être aussi ces oppositions que l'on rencontre et que l'on a rencontrées peut-être au cours des semaines passées avant novembre et que l'on peut encore sentir en novembre et qui est formulée par ce pape. Il y a la possibilité avec le 3 de denier et le 9 de denier de voir cette situation finalement émerger, hein, s'élever là où on n'y croyait plus parce que le pape, ça peut être qu'on est face à quelqu'un d'extrêmement têtu et donc la personne est butée, elle a la science infuse, donc c'est comme elle a dit et pas autrement et donc on va avoir un projet qui est très mal engagé et quelqu'un qui va opposer son veto et provoquer des retards, mais ça peut être aussi quelqu'un qui fait volte-face, hein, finalement, se dit bon non, je vais mettre la main à la pâte, je vais essayer d'aider et qui va participer à la croissance, mais j'y crois pas trop. Le pape, ça peut être la question de l'engagement sur tous les niveaux, amoureux, professionnel, etc. On signe des documents, on s'engage vraiment, et la carte est dans les obstacles. C'est pour ça qu'aussi je vous parlais d'éventuellement des banques, même si le pape n'est pas terriblement associé à ça, c'est qu'avec tous ces deniers, on peut se poser la question. Et dans ce cas-là, il y a là vraiment la possibilité. Peut-être qu'on peut vous venir en aide, hein, pour que justement vous ayez cette croissance. Peut-être que la personne va finalement y mettre du sien pour permettre cette croissance-là. Mais c'est vrai que le pape nous parle souvent de limitation sur le plan financier, par exemple. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire voler en éclats le plafond de verre financier qui peut être le nôtre, ou celui qui plafonne une relation ou un projet, pour permettre une expansion. Parce que c'est peut-être contourner justement les personnes qui ont le pouvoir ou les situations
qui sont limitantes pour permettre une croissance. Parce que le 3 de denier, c'est quand même la vibration de votre mois de novembre. Et le 3 de denier, c'est une belle carte. C'est sur un plan, par exemple, plus spirituel, l'idée d'une croissance et d'une élévation à ce niveau-là. Donc, on a comme une épiphanie, quelquefois, avec le 3 de denier. En tout cas, on travaille à une croissance intérieure, spirituelle, etc., qui est bienvenue. Mais c'est aussi la croissance des revenus, hein, évidemment. Le 3 de denier est une carte de très bon augure sur le plan des finances, qui nous parle d'un accroissement de nos conditions matérielles. Ça peut être le cadre dans lequel on vit, ça peut être notre cadre professionnel, ça peut être nos revenus, mais il faut se dire qu'on gagne cela, on obtient cela à la sueur de notre front, hein, que cette relation puisse se développer, qu'on arrive à y travailler des deux côtés, c'est parce que nous, on a d'abord fourni le plus grand des efforts, hein. Mais c'est vrai que le 3 de denier, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, parce que c'est la carte du grand architecte où ensemble, on est plus fort et on a nos dessins, on a un dessin commun et nos efforts sont eh bien, dirigés vers cet objectif. Il y a l'idée effectivement de collaboration. Alors le 7 de denier, c'est est-ce que dans le travail collaboratif qui est le mien au sein de ce couple, au sein de ce projet, au sein de cette amitié, on fournit tous les mêmes efforts. Sinon, alors avec le 9 de denier, on peut se dire, dans ce cas-là, qu'à cela ne tienne, je vais me lancer à mon compte, par exemple, hein, comme je vous disais, ou je vais gagner encore en indépendance. C'est également possible que le 9 de denier, qui donne la vibration, la direction de votre mois de novembre et qui dialogue avec le 3 de denier, nous dit allez, je peux consolider moi-même ma situation de façon un peu en loup solitaire. Je peux m'octroyer cette réussite, donc je vais me l'offrir et vous avez la capacité de le faire en novembre. Ou vous pouvez avoir, mes chers Sagittaires, aussi une opportunité de croissance au sein d'un projet collaboratif à partir du moment peut-être où vous avez évincé quelqu'un, le pape, ou alors vous avez réussi à force d'effort à que celui ou celle qui n'était pas chaud, qui opposait son veto, finisse par rejoindre l'aventure et permettre à la relation de croître, passer à une nouvelle étape en termes d'engagement, d'intimité, ou sur le plan professionnel d'obtenir une meilleure situation, hein, c'est vraiment récolter le fruit de ses efforts. Il y a l'idée d'une célébration en vue et on le verra, il y a plusieurs cartes qui semblent nous l'indiquer, même dans les lames qui viennent compléter cette guidance. En effet, hein, il y a des cartes cachées, pas cachées, enfin à découvrir plutôt, qui sont issues d'oracles. Le premier oracle en question, c'est celui de la déesse sombre. Et nous avons ici la carte d'une déesse qui répond au nom de Lachesis ou Lachesis, et qui est l'idée du destin. Hein, c'est quelquefois d'ailleurs une carte un peu mystique, elle peut faire allusion à la voyance, donc vous pouvez peut-être aussi essayer de sonder ce qui en vaut la peine et vous faire confiance sur votre intuition à ce niveau-là. On va dire que cette carte, elle vous donne un mot d'ordre pour le mois de novembre, c'est vous poser la question pourquoi. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça n'arrive pas à croître? Pourquoi je m'investis? Et est-ce que ça en vaut la peine? Et si dans ce cas-là, pourquoi je continue si ça en vaut pas la peine? Mais ça va vous permettre, en vous posant cette question-là, à chaque fois que vous vous retrouvez dans une situation qui nécessite votre attention, de creuser le sens de votre destin, de comprendre vos objectifs précisément et comment ils orientent vos décisions, d'anticiper les combats futurs et de se dire je vais m'y confronter, d'oser suivre un mouvement puissant qui va permettre un développement. Et donc, cette carte, elle est transformatrice et on va s'en réjouir, surtout quand on voit la récolte que prédit la dernière carte que nous avons pour les semaines à venir. Nous avons en effet, mes chers Sagittaires, une lame issue de l'oracle Histoire de sorcière et nous avons la carte ici qui nous parle de récolter au fond, hein, c'est l'idée récolte de saison.
donc récolter en cette saison. Alors, bon, entre le 7 de denier qui est, je vous rappelle, en train de travailler la terre, le 9 de denier qui nous parle de quelque chose qui sort de terre et qui pousse, autant vous dire qu'il y a une récolte en vue. C'est le moment de terminer un projet, de finaliser ce sur quoi vous travaillez, d'obtenir la récompense pour votre dur labeur, et même le moment est à la fête de célébrer cela, puisque c'est l'idée effectivement de quelque chose qui finit par porter ses fruits. Et donc ça, c'est parce qu'on se pose aussi les bonnes questions de quels efforts doivent être investis, quels efforts doivent être menés de façon collaborative, quel veto on doit contourner pour permettre des fois plus d'indépendance, plus d'autonomie, mais aussi plus de richesse, hein, parce que le 9 de denier est une carte, ma foi, très féconde. C'est l'idée soit d'une indépendance, hein, j'aime bien dire que c'est la carte being self-sufficient en anglais, se suffire à soi-même dans le sens où on répond soi-même à ses besoins du quotidien, mais c'est aussi une carte d'accomplissement et de croissance personnelle, de plus grand équilibre et de l'atteinte d'objectifs. Donc, une récolte en vue, mes chers Sagittaires, pour ce mois de novembre. Si vos questions sont plus amoureuses, sachez que vous avez les guidances précisément sentimentales et trimestrielles que vous allez voir apparaître en suggestion de vidéo dans quelques secondes à la fin de cet horoscope. Vous avez également la vidéo au sujet de Samhain, Halloween, que je vous invite chaudement à regarder. C'est une nouvelle série, un nouveau projet de vidéo que je vous propose, donc le moindre des retours est bienvenu. Vous avez la vidéo pour le concours New Chapter, tout cela apparaît également en suggestion en fin de cet horoscope. Et puis n'hésitez pas à participer au concours pour remporter votre consultation privée avec moi. Tout est écrit et décrit dans le descriptif de cette vidéo, mais également en début de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Prenez bien soin de vous, mes chers Sagittaires, et à très bientôt, j'espère.